Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va revoir comment on peut apprendre la démonstration. Donc je vous rappelle que la démonstration c'est une technique qui en fait permet de rédiger, de bien expliquer sa réponse, son raisonnement en géométrie. Voilà. Alors on va reprendre deux exemples sur les 5 de la leçon. En fait, dans les trois premiers ici, il n'y a pas trop de difficultés. On travaille vraiment juste la technique pure et dure de recherche de données, de la propriété, de la conclusion. Et un des deux exemples ici, dans lequel il faut extraire l'information utile au départ. Alors, on va partir sur cet exemple ici, le deuxième. Euh, Dans la toute première case, vous avez l'énoncé de votre exercice. Et en fait, ensuite, vous avez les trois étapes de la démonstration qui permettent de justifier la réponse à la question. Donc, vous pouvez voir que dans les données ici de l'énoncé, nous avons une droite D1 et nous avons surtout deux droites D2 et D3 qui sont toutes les deux perpendiculaires à la droite D1. On le voit parce que c'est codé sur la figure. S'il n'y avait pas le codage, nous ne pourrions pas en être sûrs et certains. La question est de démontrer que la droite D2 ici est parallèle à la droite D3. Donc normalement, la configuration doit vous rappeler l'une des propriétés de votre cahier de cours, qui est cette propriété-là, qui dit que si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles entre elles. On a bien les deux angles droits. L'idée, c'est que dans les données utiles, vous devez venir mettre les noms des deux droites perpendiculaires à la droite. En fait, ce qu'on met dans les données, c'est ce qui est compris entre le mot si et le mot alors de la propriété. Entre le mot si et le mot alors, on vous parle de deux droites perpendiculaires à la même droite. Vous devez donc donner leur nom ici. Dans cet exercice, il n'y a pas trop de difficultés. Il suffit d'observer la figure à la figure. On a bien D2 ici qui est perpendiculaire à la droite D1. Et en dessous, la droite D3 perpendiculaire à la droite D1. Il faut bien faire apparaître séparément les deux informations. Si vous utilisez le symbole perpendiculaire, vous ne pouvez pas dire D2 et D3 perpendiculaires à D1 par exemple. On est obligé de le faire avec une phrase. On ne peut pas cumuler les deux droites avec le symbole. Maintenant qu'on a les bonnes données, la bonne propriété, eh bien on peut tout simplement mettre la conclusion qui est la réponse à la question D2 parallèle à D3. Ça s'appelle un schéma déductif. Nous, ce qu'on va attendre de vous dans les exercices, c'est de le rédiger correctement en mettant des petits mots au niveau des trois étapes qu'on appelle des liens logiques. Devant les données utiles, on va mettre je sais que. Devant la propriété, on va mettre or. Le mot or est là pour indiquer que ce qui va être derrière est un élément important, c'est l'élément central de votre raisonnement. Et devant la conclusion, on va mettre le mot donc, ce qui nous donne ceci quand on le rédige correctement. Donc je mets je sais que et je remets les données que vous aviez vues dans le tableau. D2 perpendiculaire à D1 et D3 perpendiculaire à D1, je vais à la ligne. Or, je cite ma propriété. Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles entre elles. Et enfin donc, je mets ma conclusion D2 parallèle à D3. Normalement, si vous lisez tout du début jusqu'à la fin, ça vous paraît, entre guillemets, logique. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a un trou dans votre raisonnement, tout est expliqué. Si un jour vous faites une démonstration et que vous écrivez quelque chose et que vous pouvez vous demander pourquoi et que vous n'avez pas la réponse, c'est qu'il y a un trou dans la logique de votre démonstration et qu'il manque une étape de raisonnement. Le second exemple qu'on va faire, c'est le 5, où là on a une configuration un petit peu plus compliquée. Voilà. On voit qu'on a une droite D2 qui est perpendiculaire à D4 parce qu'il y a le codage de l'angle droit. On vous dit que D3 est parallèle à D4 ici. Si on vous ne le disait pas, vous ne pourriez pas en être sûr et certain. Le but, démontrer qu'il y a un angle droit ici. Donc déjà, la droite D1, elle va être inutile. Elle est là pour vous embêter, entre guillemets. La configuration qui est ici devrait vous rappeler une des configurations de votre cahier de cours. Alors on va remonter vite fait. C'est celle-là. C'est quand il y a un angle droit et pas le deuxième où il faut démontrer qu'il y a un angle droit. Donc j'ai un angle droit ici, je dois démontrer qu'il y en a un là. J'ai donc besoin de la propriété qui dit que si deux droites sont parallèles, alors toute droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. J'ai bien ici mes deux droites parallèles, D3 parallèle à D4. Voilà l'une des données utiles que je dois extraire. Et l'autre donnée utile, c'est celle qui part de l'angle droit ici, qui dit que D2 est perpendiculaire à D4. Donc je dois la mettre dans les données utiles. Ce qui est complètement inutile, c'est de savoir que D1 possède une intersection, par exemple, avec les droites D2, D3 et D4.
Donc ça, je ne dois pas l'écrire. Maintenant que j'ai dit les bonnes données et la bonne propriété, je peux conclure. J'ai bien deux droites parallèles, une droite perpendiculaire à l'une des deux, donc D2 sera aussi perpendiculaire à D3. Si on veut rédiger correctement les choses à l'aide des petits mots qu'on appelle les liens logiques, on va avoir je sais que et mes données utiles, D3 parallèle à D4 et D2 perpendiculaire à D4. Notre propriété or, si deux droites sont parallèles, alors toute droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. Et enfin la conclusion, donc D2 sera aussi perpendiculaire à D3. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aide un petit peu mieux à comprendre comment on rédige une démonstration. Si vous éprouvez des difficultés, n'hésitez pas à faire comme moi, un petit tableau avec les trois colonnes pour trouver ce qu'on met dans chacune des colonnes. Avec l'habitude, vous arriverez à trouver les choses dans l'ordre de gauche à droite, mais si vous éprouvez des difficultés, observez la figure, observez les données de la question, trouvez d'abord la propriété, trouvez ensuite les données, et enfin la conclusion, très souvent, c'est ce qu'on vous demande dans la question. Petite blague pour ceux qui ont écouté la vidéo jusqu'au bout. Est-ce que vous savez pourquoi il y a des bulles de savon autour de Mickey quand il nage à la piscine? Eh ben c'est parce que Mickey mousse. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo.